Dieu est pour nous un rempart, un secours quand vient la détresse. Sur lui fixons nos regards, il compatit à nos faiblesses. L'ennemi est en surnombre et nos sécurités chancellent. Dans la vallée de l'ombre, nous cherchons l'abri de ses ailes. Viens au secours de notre foi, que nous chantions d'une même voix. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu de l'univers est pour nous. Dans les mauvaises nouvelles, lorsque les nations s'agitent, le peuple de Dieu élève le puissant nom de Jésus-Christ. Quand la distance nous sépare, son esprit est notre unité. Nous n'avons pas d'autre espoir que son amour et sa bonté. Viens au secours de notre foi, que nous chantions d'une même voix. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu de l'univers est pour nous. Bonjour bien-aimés, amis, visiteurs, soyez les bienvenus sur le site de l'église évangélique de Chanteloup-les-Vignes. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir dans cette journée, de passer ce temps ensemble dans la présence de notre Dieu. J'espère que cette semaine a été et que tout au long de cette semaine, vous avez pu aussi expérimenter la fidélité de Dieu, parce que nous le savons, eh bien notre Dieu est un Dieu fidèle. Et ce matin, j'aimerais encore vous affirmer que Dieu est bon en tout temps. Oui, Dieu est bon en tout temps. En tout temps, Dieu est bon. Et j'aimerais partager ce psaume avec vous, le psaume, quelques versets, le psaume 100, à partir du verset 4, le verset 4 et 5, nous allons lire ensemble. Et c'est ce que dira le psalmiste dans le psaume 100, verset 4 et 5, il dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Alléluia. Oh, notre Dieu est bon, il est fidèle et sa bonté dure de génération en génération. Et c'est ce que nous voulons chanter, proclamer tout au long de cette journée. Je saisis l'occasion également pour saluer tous nos bien-aimés qui suivent nos réunions, qui suivent nos cultes, de loin comme de près. Que le Seigneur vous bénisse. Et ensemble, nous voulons célébrer notre Dieu. Vous pouvez bouger un peu le canapé, bouger les chaises, vous tenir ensemble dans la présence du Seigneur et ensemble d'un même cœur, d'une même âme, le bénir. Avant cela, avant d'entonner quelques chants, eh bien, nous voulons remettre toute cette journée entre ses mains et compter encore sur son aide, sur son assistance, car nous sommes conscients que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Tendre Père Céleste, nous voulons te bénir. C'est vrai que nos cœurs sont dans la joie, parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu bon. Et Seigneur, en tout temps, en toutes circonstances, tu es bon. Et nous célébrons ce matin vraiment ton nom, parce que ton nom est glorieux. Merci pour Jésus, merci pour ton Fils. Merci pour la grâce et le privilège que nous avons de te connaître. Et chaque jour de nos vies, c'est vrai, oui, nous voulons apprendre à toujours mieux te connaître. Seigneur, bénis toute cette journée, conduis-nous, assiste-nous par le Saint-Esprit.
et que du lever du soleil, oui, jusqu'à son couchant, ton nom et ton nom seul soient célébrés, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour dure à jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Même si je ne comprends pas tous les plans formés pour
chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Voilà, bien-aimés, nous arrivons dans ce moment de la Sainte Seine, ce moment où nous voulons ensemble commémorer l'œuvre parfaite de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Et aussi, nous voulons lui exprimer avec nos mots, avec notre vocabulaire, avec nos paroles, et surtout avec notre cœur, lui dire combien nous l'aimons. J'aimerais partager avec vous ce passage de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 2, à partir du verset 13. Voilà ce que l'apôtre Paul dira. Il dira, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous a fait grâce de nos offenses. En Jésus-Christ, nous avons obtenu le pardon. Et Christ a remporté pour chacun d'entre nous la victoire. Et ce matin, nous voulons lui dire toute notre reconnaissance. À lui soit toute la gloire. Seigneur, nous te disons merci. Parce que c'est vrai que nous luttions contre un ennemi qui était plus fort, plus puissant que nous. Mais Seigneur mon Dieu, tu es venu nous délivrer des griffes de l'ennemi de notre âme. Tu es venu nous délivrer du péché, de la mort. Et tu nous as rendus à la vie, Seigneur. Tu nous as donné une vie nouvelle. Tu nous as régénérés par ton esprit. Tu as fait de nous de nouvelles créatures. Tu as inscrit nos noms dans le livre de vie, Seigneur. Et tu nous as fait de glorieuses promesses. Un jour, nous savons que nos yeux te verront, Seigneur. Que ton nom soit béni. Parce que tu es le Rédempteur, tu es notre Sauveur. Et c'est toi qui as fait toutes ces choses, Seigneur. Et tu l'as fait pour chacun d'entre nous. Alors oui, Seigneur, ce matin, je vais te dire toute ma reconnaissance. Mon âme bénit ton nom. Mon âme te loue, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain pour nourrir tout autour de toi,
Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons ensemble nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et ce matin, c'est notre frère le pasteur Philippe Le Perru qui va nous apporter justement le conseil de Dieu, qui va ouvrir pour nous le Saint-Livre, la parole de Dieu. Et vous savez que notre frère a commencé une étude donc sur les rois. Et là, nous arrivions effectivement donc à ce troisième roi, le roi Osias. Et il y a toute une histoire avec ce roi. Et ce matin, eh bien, nous voulons que nos cœurs soient grands ouverts pour recevoir la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et que ce matin encore, eh bien, nous soyons sensibles à la parole de Dieu. Tendre Père Céleste, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce pour ta parole. Ta parole, elle est bonne. Ta parole, elle fait la joie de nos cœurs. Et nous voulons ce matin encore l'écouter, la recevoir. Merci pour ton serviteur, pour l'instrument que tu t'es choisi. Et que ce matin, par le Saint-Esprit, mon Dieu, tu puisses nous visiter. Tu puisses visiter nos cœurs. Tu puisses visiter nos foyers. Nous attendons à toi et nous te disons merci pour ta divine parole. Seigneur, ouvre encore notre intelligence. Permets-nous encore de grandir dans la connaissance de Jésus. Seigneur, bénis nos cœurs par ta parole, parce que nous savons que ta parole, elle est bénie d'éternité en éternité. À toi soit toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, bonjour. Nous allons aborder ce matin le troisième volet de notre étude, notre méditation sur la vie de certains rois de l'histoire d'Israël, plus précisément de l'histoire du royaume de Juda, dont la capitale était Jérusalem. C'est donc dans cette ville et ses environs que se déroulent ces récits bibliques, si riches d'enseignements sur la manière de servir Dieu. Aujourd'hui, nous allons découvrir un troisième roi, fils du précédent, en l'occurrence le roi Osias, fils du roi Amatzia. L'histoire du roi Osias est une belle histoire. Nous en lisons le début dans 2 Chroniques, chapitre 26, versets 1 à 5. 2 Chroniques 26, versets 1 à 5. Je lis. Tout le peuple de Juda prit Osias, qui avait 16 ans, et l'investit de la royauté à la place d'Amatzia, son père. C'est lui qui bâtit Eilot et la rendit à Juda après que le roi se fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yécolia. Elle était de Jérusalem. Il fit ce qui convenait au Seigneur, exactement comme l'avait fait Amatzia, son père. Il s'appliqua à chercher Dieu durant les jours de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et tant qu'il chercha le Seigneur, Dieu le fit prospérer. La phrase du verset 4 peut cependant surprendre, car il est écrit ici « Il fit ce qui convenait au Seigneur, exactement comme l'avait fait Amatzia, son père. » Cette phrase peut surprendre, car comme vous vous le rappelez, le roi Amatzia, le père d'Osias, n'avait pas servi Dieu d'un cœur entier. Et comme nous l'avons vu la dernière fois, il l'avait servi sans enthousiasme ou sans conviction. Mais sans doute ici la Bible veut souligner le fait qu'il s'efforçait de mener une vie droite, morale, honnête, comme son père Amatzia l'avait fait au début de son règne. 2 mots décrivent le service initial d'Osias, ou plutôt 2 expressions. Il fit ce qui convenait au Seigneur et il s'appliqua à chercher Dieu. Il fit ce qui convenait au Seigneur. Ce service était différent de celui d'Amatzia, son père, qui servit Dieu, comme nous l'avons vu, sans enthousiasme, sans conviction. On peut donc en conclure qu'Osias fit ce qui convenait au Seigneur avec enthousiasme et conviction quant à lui. D'une certaine manière, cela nous parle d'obéissance à la volonté de Dieu, révélée dans sa parole. Bien qu'étant roi, Osias aimait se nourrir de la parole de Dieu et obéir à ses instructions. Et cela est confirmé par l'élément suivant, la 2e phrase. Il s'appliqua à chercher Dieu. La première chose importante dans notre texte aujourd'hui
est ce qui est dit donc au verset 5. Il s'appliqua à chercher Dieu durant les jours de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et tant qu'il chercha Dieu, Dieu le fit prospérer. Le roi David, qui a écrit de nombreux psaumes, écrit dans le psaume 119 par exemple, au verset 10, « Je te cherche de tout mon cœur ». Dans un autre psaume, le psaume 63, il écrit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Osias, donc, s'appliqua à chercher Dieu. La clé de la vie spirituelle, c'est la recherche de Dieu. Le but de notre vie en tant que chrétien doit être cette recherche de Dieu. La phrase en elle-même exprime l'idée que cette recherche a été un processus continu, du moins durant les jours de Zacharie, comme le dit le texte biblique. Cette phrase nous rappelle malgré tout celle qui décrivait les débuts du service, ou plutôt du règne de Joas. Joas fit ce qui convenait au Seigneur pendant tous les jours de Joiada le prêtre. Le problème, c'est que lorsque le prêtre Joiada était mort, vous vous en souvenez sans doute car nous l'avons vu, la foi de Joas est morte avec le prêtre. Cependant, rien de tel ici, dans le règne du roi Osias. À aucun moment il n'est dit que la foi d'Osias a disparu ou s'est éteinte quand Zacharie est mort. D'ailleurs, soit dit en passant, nous ne savons pas grand-chose de ce Zacharie. Nous n'avons que cette petite phrase « Il avait l'intelligence des visions de Dieu », verset 6. Nous ne savons pas s'il était prêtre comme Joiada, l'homme qui influença longtemps le roi Joas. Nous ne savons pas s'il était prophète. Nous savons simplement qu'il avait l'intelligence des visions de Dieu. Cela signifie qu'il vivait en communion avec Dieu. D'autres traductions disent qu'il enseignait au roi à vivre dans la crainte de Dieu. De toutes les façons, ce que nous constatons, c'est que c'est pendant la vie de Zacharie que le roi Osias s'est mis à chercher Dieu. Ici, il est question visiblement d'influence. Trop de gens vivent sous l'influence de quelqu'un d'autre. Bien évidemment, il y a de bonnes et de mauvaises influences. Certains vivent sous l'influence d'autres personnes, mais cela ne les rapproche pas spécialement de Dieu. Parfois, ils se laissent influencer pendant un temps, puis abandonnent carrément la foi. On peut s'imaginer on peut s'interroger, sur une telle influence. D'autres se laissent influencer par des leaders spirituels. Ils passent du temps à les écouter et à lire leurs livres. Tout cela est bon jusqu'à un certain point. Il est bien plus important de lire la parole de Dieu. Il est bon, cependant, de bénéficier de l'influence de quelqu'un quand cette influence nous pousse à nous appliquer à chercher Dieu. Mais il est essentiel de passer directement sous l'influence de Dieu. La phrase suivante qui nous intéresse ici, c'est celle-ci au verset 5, c'est la fin du verset d'ailleurs. « Tant qu'il chercha le Seigneur, Dieu le fit prospérer. » Le texte montre que le succès, selon Dieu, est lié à la fidélité. Il est intéressant de voir que lorsque le roi Osias a cherché Dieu, Dieu l'a fait prospérer. Cela ne doit pas nous étonner finalement. Pensez un instant à Josué. Lorsque Moïse est mort, Dieu est venu le voir et lui a donné des paroles d'encouragement. Car on peut imaginer facilement que, permettez-moi l'expression, à la mort de Moïse, et sachant qu'il allait devoir lui succéder, Josué n'en menait pas large. Cela ressort du texte biblique. Dieu dit à Josué de ne pas s'effrayer, d'être fort, courageux. En effet, Dieu avait décidé que ce serait lui qui succéderait à Moïse. Et la tâche qui l'attendait, c'était la conquête du pays de Canaan. Rien de moins. Mais il semble que Josué n'était pas rassuré. C'est pourquoi Dieu l'encourage et va jusqu'à lui dire « Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas,
je ne t'abandonnerai pas. Josué 1, 5. Puis peu après, Dieu ajoute, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Et Dieu conclut en disant, alors tu mèneras à bien tes entreprises, tu réussiras. Josué 1, verset 8. Ici aussi, il est parlé de succès. Et une fois de plus, la fidélité à Dieu et à sa parole apparaît comme la clé de la réussite, de la bénédiction divine. Tant que le roi Osias a fait cela, lui aussi, il a prospéré. Il a connu le succès. Voyez-vous, la Bible a une conception des choses très différente de celle du monde. Le monde attache le succès, rattache l'idée du succès plus précisément à l'argent, à la beauté, à la possession d'un grand nombre de biens matériels, à la promotion dans la carrière professionnelle, etc. Mais la Bible révèle des notions bien différentes. Ici, le succès a un rapport étroit avec la fidélité à Dieu et à sa parole. Regardez dans un autre domaine ce qui est arrivé à Joseph, le fils de Jacob, qui avait eu pendant son adolescence des rêves de grandeur. Il a connu ensuite bien des difficultés, de véritables épreuves, qui auraient fait capituler bien des croyants. Et à un certain moment de sa vie, je devrais dire de sa marche avec Dieu, il s'est retrouvé injustement en prison. Et c'est justement là que nous trouvons un autre texte qui nous parle de prospérité, de succès. Genèse 39, 3 dit en effet, son maître, le maître de Joseph, Potiphar, vit que le Seigneur était avec lui. Tout ce qu'il entreprenait, le Seigneur le faisait réussir. Voyez-vous, ici, nous retrouvons la même expression qu'au sujet de Josué et du roi Osias. À Josué, Dieu avait dit, tu mèneras à bien tes entreprises, tu réussiras. Ici, la Bible dit à propos de Joseph, tout ce qu'il entreprenait, le Seigneur le faisait réussir. Et dans le cas du roi Osias, cette même Bible écrit, tant qu'il chercha le Seigneur, Dieu le fit prospérer. Ainsi donc, nous pouvons dire que selon la Bible, la fidélité à Dieu, la méditation et la mise en pratique de sa parole, vivre en faisant ce qui convient ou plaît au Seigneur, telle est la clé de la réussite. Bien sûr, certains diront, mais dans le cas de Joseph, comment la Bible peut-elle dire qu'il avait du succès dans toutes ses entreprises alors qu'il était esclave dans la maison d'un certain Potiphar et qu'ensuite il s'est retrouvé en prison, faussement accusé par la femme de son maître? Eh bien, la Bible répond elle-même à la question, puisque même lorsque Joseph était dans sa prison, elle dit ceci, « Le chef de la prison ne regardait rien de ce dont Joseph s'occupait, parce que le Seigneur était avec lui. Le Seigneur faisait réussir ses entreprises. » Genèse 39, 23. Le vrai problème, finalement, ce n'est pas le manque de réussite du chrétien, c'est plutôt l'erreur qu'il commet quand il se fait de la réussite ou de la prospérité une mauvaise idée. L'exemple de l'expérience vécue par Joseph montre très clairement que pour Dieu, la réussite peut se manifester dans tous les lieux possibles et imaginables. La réussite, le succès, la prospérité sont là où nous nous trouvons avec nous quand notre vie plaît à Dieu avec tout ce qu'elle comporte. Non pas tant les événements particuliers de notre vie, mais nos pensées, notre mentalité, notre comportement, notre marche avec Dieu, notre lecture et notre méditation de sa parole. Aux yeux des hommes, Joseph n'était pas libre, et c'était là son drame. Mais aux yeux de Dieu, Joseph était un homme prospère parce que son comportement, sa vie, plaisait à Dieu. Maintenant, regardons la suite de l'histoire du roi Osias. Lisons 2 Chroniques 16, verset 15, la deuxième partie du verset.
2 Chroniques 26, 15. Sa renommée se répandit au loin, car il fut extraordinairement aidé jusqu'à ce qu'il soit devenu fort. Mais, lorsqu'il fut devenu fort, son cœur s'enhardit au point d'entraîner sa perte. Il commit un sacrilège envers le Seigneur son Dieu. Remarquez avec moi cette expression, il commit un sacrilège envers le Seigneur son Dieu. La Bible l'appelle toujours son Dieu, sans doute à cause de ce qu'il avait vécu jusque-là. Posons-nous maintenant cette question. Tout homme qui a marché avec Dieu pendant une certaine période de sa vie, est-il nécessairement condamné à connaître la chute? Nous avons vu ces dernières semaines les cas du roi Joas et celui du roi Amatzia. Le premier avait abandonné Dieu quand son mentor était mort. Le second, d'une manière vraiment invraisemblable, quand il a remporté une grande victoire sur l'un de ses voisins devenu son ennemi et qu'il a décidé après cette victoire, que Dieu lui avait donnée, d'adopter les dieux des peuples qu'il avait vaincus. Avec Osias, nous découvrons un autre scénario. Osias a appliqué son cœur à rechercher Dieu. Il a connu beaucoup de succès et Dieu l'a rendu fort. D'ailleurs, soit dit en passant, le nom Osias signifie « Dieu est ma force ». Dieu avait un programme pour la vie d'Osias. Ce programme, c'était de le rendre fort. Sous-entendu, et qu'il le demeure toute sa vie durant. Dieu a fait sa part du travail. Malheureusement, Osias n'a pas fait la sienne jusqu'au bout. Tant qu'il recherchait Dieu, il a vécu vraisemblablement dans l'humilité. Mais un jour, progressivement, sans doute, parce que souvent les choses se font progressivement, et nous ne nous en rendons pas toujours compte, il a laissé entrer en lui une pointe d'orgueil. Une autre traduction de la Bible dit ceci, « Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. » Cela arrive de temps en temps, et trop souvent, bien évidemment. Tel pasteur ou prédicateur que Dieu a béni abondamment, ou à qui Dieu a donné un ministère puissant, c'est le mot que la Bible utilise ici, cet homme ou cette femme laisse une petite pointe d'orgueil entrer dans son cœur. Cet homme ou cette femme a reçu par exemple un grand ministère de guérison. Ils accomplissent au nom du Seigneur Jésus des miracles extraordinaires, ils chassent les démons. Il se passe toujours de grandes choses pendant leurs réunions. Mais il se passe aussi à un certain moment, pas toujours, heureusement, mais quelquefois, il se passe alors un phénomène étrange. Consciemment, ou plutôt inconsciemment, je pense, la personne en question s'imagine quelque part qu'elle y est pour quelque chose dans ce succès, cette prospérité, cette puissance. Et c'est le début de la chute. Qu'a fait Osias à ce moment-là? Il a cru en quelque sorte qu'il avait tous les droits maintenant. Lisons au verset 16, dans la deuxième partie du verset. Il commit un sacrilège envers le Seigneur son Dieu. Il entra dans le temple du Seigneur pour offrir de l'encens sur l'autel de l'encens. Cette action précise n'était permise qu'aux sacrificateurs. Le service dans le temple était assumé par les sacrificateurs et par personne d'autre. La loi de Moïse avait établi une séparation réelle et stricte entre les rois d'un côté et les sacrificateurs de l'autre. Chacun avait son domaine d'action et ne pouvait empiéter sur le domaine de l'autre. Mais Osias a fini par oublier cela. Ou peut-être que dans sa force nouvellement acquise, il s'est dit qu'il avait maintenant tous les droits, tous les pouvoirs. Lisons la suite du récit. Versets 17 et 18. Azaria le prêtre entra derrière lui
avec 80 prêtres du Seigneur, de vaillants hommes, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent « Ce n'est pas à toi d'offrir de l'encens pour le Seigneur, mais aux prêtres, les fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour le faire. » La suite, elle est simple. Je dirais presque qu'elle est simple à imaginer. Osias, dans l'état d'esprit où il était alors, s'est mis en colère contre les sacrificateurs. Et Dieu l'a frappé en faisant apparaître sur sa peau une forme de lèpre, ce qui, conformément à la loi de Moïse, l'a obligé à se retirer loin de la compagnie des autres. Le texte biblique dit que jusqu'à la fin de sa vie, il a vécu reclus dans une maison isolée. Chacun doit rester à sa place dans le plan de Dieu et dans l'Église de Jésus-Christ. Dieu appelle les uns et les autres à des places et des ministères ou des services différents. Et nous ne sommes bien que lorsque nous sommes à la place où Dieu nous a appelés, pas à celle dont nous avons rêvé, pas à celle que nous avons voulu, que nous avons décidé d'occuper. Dans le livre du prophète Ésaïe, nous lisons un récit très intéressant dans ce contexte. Ésaïe 6, 1 dit ceci, et les versets suivants également. L'année de la mort du roi Osias, c'est Ésaïe qui écrit, « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bas de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les jambes, et 2 dont il se servait pour voler. Ils s'appelaient l'un l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Et Ésaïe continue en disant « Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui appelait, et la maison fut remplie de fumée. » Alors, dit Ésaïe, je m'exclamais « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple, aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. » J'entendis le Seigneur qui disait « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Je répondis « Je suis là, envoie-moi. » Ceci, c'est le récit d'une vision qu'Ésaïe a eue lors de l'année où le roi Osias est mort. Le roi Osias est mort parce qu'il s'est montré impur, parce qu'il a commis un sacrilège, parce qu'il a profané à sa manière le temple de Dieu, parce qu'il n'a pas respecté les décisions que Dieu avait prises quant au service dans le temple. Le roi Osias, qui s'était donc rendu impur, avait été cantonné jusqu'à sa mort dans une maison isolée. Mais Dieu était toujours sur le trône. Dieu était toujours dans sa maison, le temple de Jérusalem. Il s'y révélait toujours, lui, le pur, le saint, celui qui purifie, qui sauve, qui guérit, qui restaure. Ésaïe se sentait, lui, impur et pécheur, mais Dieu l'a purifié et a pardonné son péché. Si Osias avait bien compris la parole de Dieu, ou s'il s'était seulement souvenu de ce qu'il y avait lu quand il attachait son cœur à chercher Dieu, il n'aurait jamais commis son sacrilège. Ce texte d'Ésaïe nous montre que même si l'autorité principale du royaume de Juda, à savoir le roi, a fait fausse route, Dieu, lui, règne toujours. Son règne à lui n'est jamais ébranlé. Il ne peut en aucun cas être ébranlé. Dieu est fiable, toujours fidèle, toujours saint, toujours pur. Les hommes, non. En conclusion, il est bon de commencer sa vie en faisant ce qui convient à Dieu et en appliquant son cœur à chercher Dieu.
mais il est encore mieux de continuer à le faire toute sa vie durant. C'est cela que Dieu a pour chacun de nous. Faisons-lui confiance. Restons-lui fidèles, afin de le servir pendant toute notre vie avec un vrai succès selon Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous et à toutes. Gloire à Dieu. Merci à notre Dieu pour sa divine parole, qui est tellement chère à nos cœurs et qui nous fait tant de bien. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, notre réunion, notre culte arrive déjà à son terme. Et avant de nous séparer, j'aimerais vous faire part de ces quelques annonces. Rappelez bien entendu que hier, nous nous sommes retrouvés avec l'équipe de l'accueil et du service d'ordre. Merci pour tous ceux, toutes celles qui ont pu se rendre disponibles et qui ont un cœur de servir dans ce domaine. Donc le Seigneur a béni, ce fut un temps conduit par le Seigneur. Voilà, que Dieu soit béni. Hein. Le conseil de l'Église s'est également retrouvé hier après-midi. Là aussi, donc merci pour le Seigneur, pour les frères et sœurs du conseil. Merci pour l'aide que le Seigneur nous apporte dans toutes ces choses. Voilà, après plus d'un an, quasiment plus d'un an d'attente, puisque nous avions les travaux qui se faisaient donc, dans la nouvelle salle, nous prévoyons bientôt, par la grâce de Dieu, la réouverture de nos locaux. Enfin, ce temps tellement attendu par les uns et les autres. Voilà, nous prévoyons la réouverture de nos locaux et donc notre premier culte en présentiel, si Dieu le veut, le dimanche, c'est-à-dire le dimanche 25 avril, c'est-à-dire dimanche prochain, dimanche 25 avril, nous prévoyons donc la réouverture de nos locaux et donc notre premier culte en présentiel, donc dimanche prochain, 25 avril, à partir de 10h. Donc à 10h précises, bien sûr, nous débuterons bien entendu, notre culte. Bien sûr, nous attendons encore de recevoir le décret d'ouverture. Bien sûr, nous prévoyons donc, notre premier culte dimanche prochain, donc le 25 avril, sous réserve de recevoir d'ici là le décret d'ouverture, parce que sans ce décret, bien sûr, nous serons obligés de le reporter au dimanche suivant, dans l'attente de recevoir le décret d'ouverture. Dans l'attente, bien sûr, donc en espérant recevoir ce décret, le décret d'ouverture, donc pour dimanche prochain, il est impératif, important, de s'inscrire via l'outil WizEvent, pour pouvoir assister donc au culte, puisque les places sont limitées. Donc vu le contexte actuel, bien entendu, donc nous sommes limités en termes de places, puisque nous voulons respecter toutes les règles barrières et tout ce qui est préconisé par les autorités. Donc il est important que vous vous inscriviez via l'outil, vous recevrez un lien, je donnerai plus de détails, via l'outil WizEvent, pour que, bien sûr, donc on puisse vous compter, puisque les places seront limitées. Alors, il y a 3 façons pour s'inscrire. Premièrement, donc, il y aura un lien qui sera envoyé à tous ceux dont nous avons les coordonnées. Donc, tous ceux dont nous avons déjà les coordonnées, un lien donc, vous sera envoyé. Il vous suffira de cliquer sur ce lien et, bien entendu, donc, de suivre les étapes. Pour ceux et celles qui n'arrivent pas à s'inscrire ou qui auront peut-être du mal pour s'inscrire, eh bien dans ce cas-là, vous pouvez me contacter ou éventuellement contacter notre sœur Guylaine ou notre sœur Teresa. Donc, si vous avez du mal pour vous inscrire, puisque effectivement c'est tout nouveau, donc vous pouvez, si vous avez des difficultés, vous pouvez me contacter, mon épouse et moi, ou contacter la sœur Guylaine ou la sœur Teresa. Ou sinon, les inscriptions, troisième possibilité, les inscriptions sont également possibles via mail, au travers, bien entendu, donc l'adresse suivante, addchanteloup@gmail.com, qui est inscrit en dessous. Donc, vous pouvez donc vous inscrire via mail, par mail, via l'adresse qui est inscrite en dessous, addchanteloup@gmail.com.
gmail.com, donc addchanteloup@gmail.com. Et lorsque vous allez vous inscrire, bien aimés, n'oubliez surtout pas de nous laisser vos coordonnées, parce que si nous n'avons pas reçu d'ici là le décret d'ouverture, donc nous serons obligés de reporter donc le culte, donc le dimanche d'après, de façon à ce que nous puissions bien entendu vous prévenir pour que vous ne vous déplaciez pas pour rien. Donc en vous inscrivant, laissez-nous vos coordonnées téléphoniques ou mail, pour que nous puissions, si éventuellement nous devions reporter le culte de dimanche prochain, pour que nous puissions vous contacter afin de vous tenir informés. Donc n'oubliez surtout pas de nous laisser bien entendu vos coordonnées. Donc le culte, donc Dieu voulant, commencera à 10 h précisément. Donc il y a tout un service d'accueil qui sera là pour vous accueillir avec bien entendu du gel hydroalcoolique. Donc n'oubliez surtout pas vos masques, donc c'est très important, venez avec vos masques. Donc voilà, donc les inscriptions, donc l'accueil se fera à partir de 9h20 jusqu'à 9h50. Voilà, donc 9h20, 9h50, le temps par la suite effectivement pour que le service d'accueil puisse vous placer. Les activités pour les enfants pour l'instant ne sont pas possibles, donc ils seront reportés ultérieurement. Donc il n'y aura pas d'activité pour les enfants. Donc les enfants, bien sûr, resteront avec leurs parents. Donc bien entendu, donc, pour l'instant, nous ne reprenons pas les activités pour les enfants. Et bien sûr, rappelez que tous les mercredis soirs, nous avons notre réunion de prière et d'études bibliques, donc via l'outil Zoom. Donc les réunions via l'outil Zoom, donc réunion de prière et réunion d'études bibliques le mercredi soir sont maintenues via l'outil Zoom, donc réunion de prière à partir de 20h30 tous les mercredis soirs. Et il se peut, bien entendu, que ce culte via YouTube soit le dernier, parce que si nous reprenons, donc il n'y aura plus de diffusion via YouTube. Mais je tiens tout de suite à rassurer nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui ne pourront peut-être pas se déplacer, ce que bien sûr nous pouvons comprendre, nos aînés qui ne pourront peut-être pas se déplacer. Donc soyez rassurés, bien sûr, nous mettons tout en œuvre, c'est évident, nous mettons tout en œuvre pour que vous puissiez continuer à suivre nos réunions. Donc voilà, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc on vous tiendra informé, voilà, précisément dans tous ces domaines. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que peut-être Dieu voulant dimanche prochain, en présentiel, avec le respect, bien entendu, de tous les gestes barrières. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu est bon en tout temps. En tout temps, Dieu est bon. Bon dimanche à tous et à très bientôt. Amen. De l'ombre de la mort, ton amour parfait bannit la peur. Et même si je suis pris au milieu des remous de la vie, je tiendrai, je sais que tu es là. Non, je ne craindrai